On va enchaîner tout de suite avec Clément. Clément qui va vous parler de partenariat, tout ce qui est sponsoring, comment adosser votre marque à des éléments qui sont déjà engageants, qui sont déjà performants sur les réseaux sociaux. Hello Clément. Bonjour à tous. Exactement, moi je vais vous parler donc de sponsoring, de partenariat pour tout ce qui est sport et e-sport. Super, bah voilà, comme vous le savez, alors les plus fidèles le savent, on avait consacré pas moins de deux Ouya au gaming, au e-sport dernièrement. C'était les deux derniers d'ailleurs, parce que voilà, c'est vraiment un sujet qu'on voit émerger et qu'on voit, euh, enfin, dont on parle beaucoup, mais surtout où on voit des comportements d'utilisateurs, des audiences hyper fortes et forcément une belle opportunité pour les marques. Encore une fois, le sport, le e-sport ou le gaming, nous, on les voit comme des vecteurs d'engagement, des opportunités pour les marques de raconter une nouvelle histoire, proposer une nouvelle forme de contenu, une nouvelle brand expérience tout simplement, avec des formats hyper engageants sur les réseaux sociaux, hyper performants, et donc une facilité à surperformer par rapport à un discours de marque plus publicitaire, plus traditionnel. Ok, bah écoute Clément, je te laisse la main pour nous parler gaming e-sport. Et Ça marche. Donc comme vous le disiez Quentin, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on prend la parole sur cette thématique du sport et donc tout ce qui est lié au partenariat sportif. On accompagne un certain nombre d'annonceurs sur des grands événements internationaux, que ce soit des coupes du monde, des championnats d'Europe ou le Tour de France notamment. Et on accompagne également les annonceurs pour faire le bilan et les analyses de leur campagne dédiée à l'activation de leur partenariat, notamment en lien avec des ayants droit comme la Fédération française de football, mais on accompagne également donc des ayants droit directement, comme la Fédération française de rugby aujourd'hui. Et on prend assez souvent et régulièrement la parole sur cette thématique-là, et on est repris par différents médias liés au sport. Depuis quelques mois, on a également pris en compte la notion du gaming et du e-sport. Donc, si vous ne voyez pas la différence, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. On avait fait un live dédié à cette thématique avec Jérémy Danuo. Et on parle beaucoup du coup de cette thématique émergente et des nouvelles plateformes comme Twitch qui prend de plus en plus d'importance, et on pourra y revenir par la suite. On accompagne différentes marques donc aujourd'hui, sur la même logique, en ayant adapté un peu les méthodologies qu'on pouvait avoir, sur le sport, qu'on a appliqué sur ces nouveaux formats, tout en prenant en compte, leurs spécificités. Et on accompagne donc des annonceurs, également des ayants droit donc qui vont créer leurs événements, ou encore des éditeurs de jeux vidéo. Concernant mon premier conseil, il sera plus tourné donc sur, l'enjeu pour les marques. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est des enjeux vraiment d'identification et de perception. Quand je parle d'identification, en fait, ça va être autour de tout ce qui est lié à l'audience. Le premier point, ça va être de connaître l'audience de votre marque, votre propre audience, savoir qui sont les utilisateurs sur les différentes plateformes. Est-ce qu'il y a des différences selon les plateformes? Est-ce que je vais avoir une tranche d'âge qui va être plus présente, une autre qui fait un peu défaut? Quels vont être les intérêts de ces personnes? Et ça va me permettre de guider ce que je vais pouvoir faire par la suite en termes de partenariat. Parce que c'est également intéressant quand on va vouloir s'adosser à un athlète, à un ambassadeur, de savoir quelle est l'audience de cette personne-là. Est-ce que c'est une audience qui correspond à ma cible? Est-ce que c'est une audience qui va être complémentaire de ce que j'ai déjà sur mes espaces? Et est-ce que cette audience, en fait, va avoir un passif un peu avec ce type de partenariat? Si je suis une marque d'agroalimentaire, est-ce que cette personne a déjà fait des partenariats de ce type? Et comment son audience a réagi à ce type de partenariat? Et enfin, on va avoir une notion de connaître les habitudes sur les différentes plateformes et les communautés qui sont ciblées. Parce qu'on sait, par exemple, pour le e-sport gaming, c'est une audience qui va être très présente sur Twitch, Twitter et pour Reddit, et qui va avoir des références communes, notamment avec les différents streamers sur Twitch. On va avoir des références qui se créent au fil du temps avec les différents lives, et c'est des choses qu'il va falloir être capable d'analyser. Dans la continuité de ça, on va avoir tout ce qui va être perception. Quand je mets en place un partenariat, on va avoir 3 types de réactions qu'on peut analyser aujourd'hui. Donc ça va être toutes les réactions qui vont être liées à ma marque. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir récupérer dans les commentaires, savoir quand ma marque est citée,
quelles vont être les réactions? Est-ce que les gens vont dire du bien de ma marque? Est-ce qu'au contraire, ça va être très négatif? Qu'est-ce qui se dit à propos de ma marque? Après, on va avoir des réactions en lien avec, les partenariats. Donc ça va être, si on évoque mon partenariat avec un club, une fédération, est-ce qu'il y a une association à la marque? Est-ce que je suis cité ou pas? Est-ce que le partenariat est perçu positivement ou pas? Est-ce que la campagne que je vais mettre en place va être mise, en avant ou pas? Et la troisième dimension, ça va être, au niveau des produits. Quand j'ai un produit qui va apparaître à l'écran, dans un post de réseaux sociaux, est-ce que les gens vont réagir à ce produit? Notamment quand c'est dans une vidéo ou un flux, en live. Est-ce que les gens réagissent? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et en lien avec tout ça, donc il y a une nécessité d'être en mesure de décoder justement, de comprendre ces verbatims, toutes les réactions qui vont être, générées par l'audience. Aujourd'hui, pour vous donner des ordres de grandeur, chez The Metrics Factory, juste sur cette dimension, partenariat, on a analysé sur le premier semestre 2021 plus de 5 millions de commentaires. C'est un volume extrêmement important et grâce à nos méthodologies, on est en mesure, d'analyser ça, de décortiquer, de prendre les commentaires les plus pertinents, de voir ce qui est lié à une marque et de pouvoir faire ressortir des enseignements en lien avec ces différentes dimensions. Également, ce qu'on a pu mettre en place, et développer, c'est, de l'analyse de vidéos. Sur le premier semestre, plus de 10 000 heures de vidéos ont été analysées, donc que ce soit des vidéos dans les feeds, des stories ou encore des flux live, donc qui peuvent être très longs de plusieurs dizaines d'heures, selon les streamers et les sources. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et d'analyser les perceptions en lien avec ces flux. Concernant le second conseil, il va être plus tourné sur, les enjeux pour les ayants droit, mais ça marche également pour les marques. Donc là, ça va être plus des nécessités de comment générer de la visibilité, quelles opportunités et quel intérêt de mesurer, ce type de visibilité sur mes réseaux. Pour les opportunités, aujourd'hui, nous, ce qu'on estime comme étant une bonne opportunité aujourd'hui, c'est la plateforme Twitch. Alors, on en a déjà parlé précédemment, c'est quelque chose, sur lequel on a déjà fait pas mal de prises de parole. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité et il y a un exemple, qu'on voulait vous mettre en avant notamment, c'est celui du lancement de la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats. Parce qu'il y a eu une bonne mécanique. En fait, si vous vous lancez sur Twitch avec votre marque propre, peut-être que vous allez communiquer sur vos différents réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire venir une audience qui vient déjà de vos réseaux. Ça va être la même audience et elle va être peut-être assez faible sur Twitch. Donc le bon moyen de se lancer, ça va être de s'adosser à des streamers qui sont déjà présents sur la plateforme et qui vont avoir une certaine reconnaissance. Le cas de la ligue de football est, un très bon exemple parce qu'eux, donc ils viennent parler majoritairement de football assez logiquement et ils sont adossés à un streamer qui s'appelle Rivenzi qui, en fait, était un des seuls sur le Twitch francophone à prendre la parole sur le sport. Tous les samedis, il a un créneau, qui s'appelle Samedi Sport où avec un autre streamer, ils vont débattre de l'actualité, des résultats sportifs, faire du live en commentant, des matchs ou des choses comme ça et donc il a déjà une communauté qui est très liée au sport et qui peut se transférer justement à une chaîne qui va être nouvellement créée. Aujourd'hui, il est devenu donc présentateur sur cette chaîne, de la ligue de foot et donc il a ramené une partie de son audience qui est très intéressée par cette thématique assez logiquement et en plus, ça permet de montrer, d'envoyer un message aux utilisateurs de Twitch: «Regardez, on reprend vos codes, on connaît ce streamer, il est bien identifié dans votre communauté, on sait que c'est du contenu qui vous intéresse, c'est une personne légitime, auprès de votre communauté». Et ça, ils ont pu l'utiliser aujourd'hui et ils font plusieurs milliers de viewers à chaque fois. Alors que si on lance notre marque ou notre chaîne d'ayant droit, tout simplement, sans faire du live de match ou ce genre de choses, on va avoir quelques centaines, grand max de viewers. Donc là, c'était, une opportunité pour booster un peu, cette visibilité. Et enfin, concernant la mesure, donc on l'a évoqué précédemment, aujourd'hui, on est en mesure, nous, d'analyser des volumes de data très importants, notamment concernant les vidéos. Et on a des méthodologies aujourd'hui qui nous permettent, de, quantifier, la présence des marques et des partenaires, dans ces contenus. Que ce soit des images ou des vidéos, on est aujourd'hui capable, nous, d'identifier les logos, tout le texte qui va être présent dans une image ou dans une vidéo qu'on va découper. Et ça nous permet d'être, d'être exhaustif sur la présence de la marque, qu'on souhaite analyser pour pouvoir le valoriser au mieux. Ça va nous permettre de justifier, en fait, pour un ayant droit,
la visibilité qui est générée dans un contrat, tout simplement. Si on va avoir dit dans un contrat qu'on doit faire X millions d'impressions, pour la marque sur une saison, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on est en mesure de quantifier. On peut également quantifier le temps d'exposition pour une marque. On a ensuite tout ce qui va être la dimension des campagnes d'activation qui vont être dédiées à des partenaires et qui vont, être mises en place, heu, en dehors des espaces web de l'ayant droit ou de la marque, et notamment donc tout ce qui va être les retombées, donc que ce soit dans des médias comme L'Équipe par exemple, mais également sur tous les réseaux sociaux, les gens qui vont utiliser des hashtags, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on peut analyser et qu'il est intéressant, d'avoir en tête parce que c'est une visibilité qui peut être très importante pour une marque. Et enfin, le dernier point, ça va être la notion de détecter de nouvelles opportunités commerciales. Comme on le voit, on peut détecter, la présence, d'une marque sur tout un tas de supports, et nous, on est capable de segmenter ça selon, si la marque est présente sur le terrain, sur le maillot d'un joueur, sur les tribunes ou des choses comme ça, ou encore sur les maillots d'entraînement. Et c'est des choses qu'on a pu remarquer chez nos clients, c'est qu'il y a des fois des espaces auxquels on n'aurait pas pensé, où on pensait que la visibilité était, assez faible au final. En digital, c'est pas forcément le cas selon les formats qui sont utilisés, et donc ça peut être des espaces qui génèrent énormément de visibilité et qu'il faut, vendre peut-être plus cher parce qu'ils ont un impact plus grand, ou au contraire, pour une marque, c'est intéressant de connaître les opportunités, de savoir quel format il faut utiliser parce qu'il est peut-être plus abordable, d'investir sur, ce type de visibilité-là. Donc voilà, me concernant sur les partenariats sportifs et e-sportifs, les conseils, que, j'avais à vous apporter, sur, sur ces différentes thématiques. Super. Clément, un grand merci. De toute façon, comme vous le savez, Clément prend souvent la parole sur ces sujets-là. Donc voilà, vous pourrez trouver toutes les analyses, tous les articles sur notre site web ou aussi sur son compte LinkedIn pour suivre tout ce qui est gaming et e-sport et sponsoring sportif aussi. Exactement. Merci beaucoup, Clément.